Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 20 février 2020. L'annonce de la suspension à compter de ce 20 février 2020 et jusqu'à nouvel ordre de toutes les acquisitions de véhicules, de fonctions et de services au nom de l'État, des structures parapubliques et des sociétés nationales et en exergue dans les quotidiens reçus ce jeudi au groupe Média du Sud. Parlant de cette mesure, l'AS affiche à sa une. Macky appuie sur les freins. C'est dit, Macky Sall est en croisade contre les abus dans l'utilisation des véhicules administratifs, écrit le journal. Le président de la République, Macky Sall, a pris la décision de suspendre à compter de ce 20 février 2020 et jusqu'à nouvel ordre toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de services au nom de l'État, des structures parapubliques et des sociétés nationales. Le chef de l'État a annoncé cette décision lors du Conseil des ministres de ce mercredi 19 février. Il a demandé au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, au ministre, secrétaire général du gouvernement et au ministre des Finances et du Budget de finaliser le recensement intégral de l'ensemble des véhicules administratifs, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Macky Sall gare ses AD, commente le quotidien Critique, allusion aux véhicules immatriculés AD administration. Selon Libération, si Macky Sall a pris cette mesure radicale, c'est effectivement parce que la bamboula continuait malgré ses instructions, réitérées d'ailleurs récemment lors d'une réunion. Le journal rapporte l'achat par l'Agence de régulation des postes et des télécommunications, ARTP, de 2 véhicules pour la rondelette, somme de 147 millions de francs CFA. L'inscription dans le budget du ministère de la Justice de 460 millions de francs CFA pour l'achat de véhicules. Selon l'Observateur, Macky Sall a débusqué un scandale de 5 milliards dans l'acquisition des véhicules. Macky Sall suspend tous les achats de véhicules, affiche à sa une Le Soleil. Macky Sall appuie sur le frein. Selon Walfadjri qui souligne que c'est une mesure forte que le président de la République a prise hier en Conseil des ministres. Pour Vox Populi, c'est la fin de la bamboula sur les véhicules administratifs. Macky Sall range les clés, dit le quotidien, soulignant que la mesure d'interdiction d'achat de véhicules de fonction entre en vigueur ce jeudi jusqu'à nouvel ordre. En politique, alors que la majorité est opposée à l'interdiction du cumul des fonctions de président de la République et de chef de parti, Sud Quotidien note que la société civile met en pression sur le président de la République. Pour le Témoin, les fonctions de chef de l'État et de chef de parti sont des siamoises que nul chirurgien ne peut séparer. Le journal parle d'une même pratique politique de Senghor à Macky Sall, une séparation impossible. En sport, Enquête ouvre un dossier sur l'athlétisme sénégalais. L'athlétisme sénégalais est en délinquance entre des infrastructures rares et des édifices existants en état de délabrement avancé. Une fédération sans grands moyens, un problème de vulgarisation de la discipline, des jeunes qui évoluent dans des conditions dantesques. Le constat est alarmant selon le journal. Alors que les Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2022 arrivent bientôt, aucun plan général n'est déroulé pour le moment afin de relever le défi de la participation à ces Jeux olympiques en terre sénégalaise. Notre enquête qui affiche à sa une, c'est le néant. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.